Barthélémy Diaz en tournée politique à Hann Bel-Air. La chaussure de Macky Sall vaut mieux que ce régime, a-t-il dit Barthélémy Diaz. Bougane Gueye Dany et les leaders, en tout cas, dit-on, les militants du mouvement Gëm Sa Bopp Transparence Investissement Justice Sociale. Les revendications de Gëm Sa Bopp affichent le journal L'Évidence ce matin. Pour eux, le Sénégal mérite mieux que des illusions politiques. Parallèlement, le journal La Tribune du groupe des médias revient toujours sur cette sortie des membres du mouvement Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany. Moussa Niang de Gëm Sa Bopp juge le tandem. Selon lui, c'est un pouvoir qui préfère la misère en scène politique, bien entendu, aux résultats mesurables, selon le journal. Walf Quotidien s'intéresse de l'opposition sénégalaise ce matin. Une recomposition politique, l'impossible unité, affiche le quotidien Walf. Des experts politiques ou analystes qui se sont prononcés à ce sujet, à l'image de Dr Malaw Kanté, enseignant-chercheur en philosophie. Chacun veut être leader ou être chef de l'opposition. Parallèlement, Dr Moussa Diaw, il est enseignant-chercheur en sciences politiques, a encore une fois donc donné son avis par rapport justement donc à la recomposition politique, surtout aujourd'hui à l'opposition sénégalaise. Pour lui, pour l'instant, je ne vois pas cet homme prodige émerger qui pourra en quelque sorte donc réunir l'opposition sénégalaise. Docteur Moussa Sarr, analyste politique, s'est aussi exprimé à ce sujet. L'opposition ressemble plus à une constellation de fragments, nous informe le journal Walf, en mettant à sa une les images de Barthélémy Diaz, Bougane Gueye Dany, Khalifa Ababacar Sall, Thierno Alassane Sall, Karim Meïssa Wade, ainsi que l'ancien président de la République, Macky Sall. Le quotidien Rewmi revient sur ce gros scandale au ministère des Affaires étrangères. Un réseau de falsification de documents administratifs démantelé, informe le journal ce matin. Interpellé à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, Azoura Fall dit quitter Pastef et observe une grève de la faim. Autre quotidien, il s'agit donc du journal Le Point. À Touba, le lancement des travaux de rénovation de la grande mosquée est prévu donc jeudi prochain. C'est ce qu'a informé en tout cas le porte-parole du Cheikh Khalif général des Mourides. Il s'agit donc de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre. Le quotidien Yor à sa une, Ousmane Sonko. Le 6 juin, un rendez-vous historique. Sonko est le premier congrès du PASTEF, un tournant décisif. Autres quotidiens qui sont revenus surtout sur les relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Relations donc politiques. Les quotidiens sportifs reviennent surtout sur aujourd'hui le directeur technique sénégalais. Il est nouvellement donc demain. Il s'agit donc de Souleymane Diallo qui prend les rênes de la direction technique nationale en remplacement de Maya Sidmar. Nous reviendrons plus amplement donc à ces sujets. Fatou Abdou, l'heure du journal, à vous l'antenne. Merci beaucoup Alamine Senghor et tout de suite le journal. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale ce matin. Cette rencontre vise à instaurer un climat social apaisé pour une croissance durable. Conformément à la signature du pacte du 1er mai 2025, la rencontre sera présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et puis la Fédération des syndicats de la santé F2S sera en grève les 30 et 31 mars. Elle dénonce des lenteurs dans l'exécution des engagements pris par l'État. Cela dans le cadre de la signature du pacte de stabilité sociale. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. À
la présentation de cette édition, Fatou Abdou Ndiaye. La technique est assurée par Mohamed Chame Baba Edara. Bonjour et bienvenue. Le Premier ministre Ousmane Sonko a convoqué ce matin une réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale au Sénégal. Cette rencontre vise à instaurer un climat social apaisé pour une croissance durable, conformément à la signature du pacte du 1er mai 2025. Et puis la Fédération des syndicats de santé F2AS dénonce un nouveau plan d'action avec 2 jours de grève. Les 30 et 31 mars, la Fédération des syndicats de la santé dénonce des lenteurs dans l'exécution des engagements pris par l'État. Cela dans le cadre de la signature du pacte de stabilité sociale. Il s'agit entre autres du recrutement spécial d'agents de santé, de la généralisation de l'indemnité de logement, entre autres. Et puis nous allons parler des importateurs agréés du fer au Sénégal qui vivent des conditions difficiles dans leur secteur. Les ferrailleurs subissent des ponctions inexplicables. Ces derniers sollicitent l'appui de l'État afin de finaliser leur projet et avoir un lieu de stockage de fer pour un secteur qui emploie des milliers de jeunes. Je vous propose d'expliquer Tal Kazoum. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Comme on dit, nous voudrons toujours plus. Nous voudrons une protection pour cette industrie. Nous voudrons une protection pour cette économie circulaire, pour les ferrailleurs, pour tout ce qui suit dans ce secteur de métallurgie. Parce que la famille métallurgique, elle est grande, elle n'est pas petite. C'est une chaîne qui commence par le petit pousse-pousse dans la ville de Dakar qui ramasse la ferraille, en acheminant ça dans des dépôts. Au dépôt, il y a le brocanteur, ils font le tri, et ensuite, ils les chargent pour les amener à l'industrie. En les chargeant, on sait qu'aussi il y a le camion, il y a les transporteurs aussi qui font partie dans notre famille. Donc, sauver ce secteur, aujourd'hui, c'est sauver toute une famille. Alors, à l'instant, vous l'avez entendu, Tal Kazoum, nous allons parler du collectif Nyolan qui prend acte de l'initiative du gouvernement visant à modifier les dispositions de l'article 319 du Code pénal en vue de renforcer la répression des actes contre nature et puis notamment à travers un durcissement des peines et une meilleure définition des infractions concernées. Je vous propose d'écouter Seydina Mohamed Malal Diallo, et le secrétaire général du collectif il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Nyolan prend acte de l'initiative du gouvernement sénégalais visant à durcir les sanctions liées aux actes contre nature avec leur définition et le champ d'application tels que l'homosexualité et toutes les pratiques similaires. C'est un grand pas en avant parce que depuis des années, le collectif Nyolan, du côté de d'autres organisations citoyennes, a mené le combat pour la préservation et la restauration de nos valeurs cardinales. Aujourd'hui, si l'on voit l'État du Sénégal, malgré nos différentes relances, prendre cette décision quand même de criminaliser ou bien de durcir les sanctions liées à ces actes, nous ne pouvons que leur féliciter et nous féliciter nous-mêmes parce que depuis des années, on a mené ce combat également. Si aujourd'hui on a ce résultat, quand même nous pouvons en être fiers. Mais nous pensons également que c'est pas encore suffisant.